Donc Sorel, je sais pour toi, BMW, c'est vraiment la marque de sportivité incarnée. Ah oui, ils m'ont rarement déçu. Alors comme beaucoup de gens qui aiment la piste, le constructeur bavarois sait faire des voitures ultra sportives et aujourd'hui je te propose tout simplement d'essayer la plus puissante vendue sur le marché français, mais également la plus puissante de l'histoire du constructeur bavarois, BMW M5 CS, une grosse voiture basée sur une série 5 qui pèse 1,9 tonne. Ah merde. 635 chevaux Quand même, bravo. Bon. Et tu vas nous dire si c'est une vraie voiture sportive à tes yeux, et on est bien sûr pour une fois sous le soleil du circuit La Ferté-Gaucher. Eh bien avec plaisir. La BMW série 5 est une grande berline bien installée sur le marché depuis de nombreuses années. Elle affronte régulièrement les Mercedes classe E ou Audi A6, et comme c'est le cas de ses concurrentes, elle se décline aussi dans une version sportive dénommée M5. Lors de son début de carrière, celle-ci développait 600 chevaux avant de connaître des évolutions comme la compétition avec 625 chevaux et maintenant la CS, la version la plus radicale avec 635 chevaux. Esthétiquement, pas de vraie différence si ce n'est cette teinte exclusive de carrosserie dénommée Frozen Deep Green métallique, ainsi que des jantes 20 pouces de couleur bronze. Finalement, la principale se situe dans la montre pneumatique de série avec des Pirelli P0 Corsa qui sont des gommes tendres. Cette M5 elle subit légèrement une cure d'amaigrissement avec une perte de 70 kg sur la balance grâce à l'utilisation de carbone. Sur le plan mécanique, on retrouve sous le capot le V8 biturbo qui développe désormais 635 chevaux, soit 10 de plus que la compétition. La valeur de couple à 750 Nm ne change pas. Les performances sont de tout premier plan avec un 0 à 100 abattu en 3 secondes et une vitesse maximale de 305 km/h. Le freinage a été optimisé avec des freins carbone céramique de série, des suspensions retouchées, mais surtout cette M5 conserve l'une de ses principales particularités, à savoir la possibilité pour le conducteur de choisir le type de répartition de la puissance et du couple, soit en 4 roues motrices, en 4 roues motrices sport ou en pure propulsion. Tout cela est donc très séduisant et digne d'une vraie sportive, mais cela sera-t-il suffisant pour séduire notre pilote maison Soleil Harry? Réponse sur le circuit La Ferté-Gaucher. Pour la position de conduite, mais c'est le baquet en tout cas, c'est le meilleur baquet de voiture de tourisme dans lequel je me sois assis. C'est une merveille, la position de conduite elle est juste parfaite. Le volant, on arrive même à le mettre trop bas, on peut faire comme on veut. Les pédales, c'est quasi parfait. Bon, la pédale de frein est au milieu, on aurait même aimé que le pied gauche puisse être pas décalé sur le milieu pour pouvoir freiner le pied gauche, parce que sinon il n'a rien d'autre à faire que ça. Bon, on peut se caler sur le repose-pied pour se caler au fond du baquet, mais vraiment le baquet il a tellement de maintien que c'est même pas la peine. On aimerait pouvoir jouer des deux pieds dans l'axe. C'est le petit défaut que j'arrive à trouver à cette voiture pour le poste de pilotage. Alors première petite constatation, les freins ils sont hyper sensibles. Il y a une grosse attaque, presque trop pour moi. Alors on va pas arriver au bout des freins parce que les céramiques, ils crient jamais. En tout cas, les comportements, c'est génial. On est en 4 roues. Et franchement, la voiture rentre, je mets gaz, elle tourne. Et ça pousse un truc de fou. Bon, on sent le poids quand même. On rentre sur les freins. On l'a fait tourner. Là on retrouve tout de suite la façon de faire de la marque avec une voiture avec un bon train avant. Bon, 4 roues elle est bien équilibrée. Quand on rentre sur les freins, tout se passe bien. Et même dans l'épingle là, ouais. Après en sortie, forcément en 4 roues, tout passe au sol et je vous rappelle ça fait 3 secondes de 0 à 100, donc on se déplace très très vite. On va essayer en propulsion, déjà en équilibre en 4 roues, c'est vraiment très très bien. Et la voiture tourne, sort des virages, mais c'est de la folie. Et on fait venir l'arrière déjà en entrée. Après sur les gaz, on arrive à entretenir cette petite glisse et c'est hyper efficace. C'est pas trop, c'est vraiment bien maîtrisé par rapport à d'autres 4x4 avec lesquels on a pu rouler, type la Nissan Nismo GTR qui faisait à peu près la même puissance, le même poids. En 4 roues,
moins typé survirage, c'est moins typé propulsion, hein. C'est plus stable, tout en ayant un bon train avant, tout en ayant une voiture efficace, malgré une tonne 9, hein, on le rappelle. En propre, qu'est-ce que ça donne? Avec 650 chevaux, je m'attends au pire. Enfin, 630, 635. Hop, ah bah, dès qu'on met le pied sur l'accélérateur, là on est à la planète du drift. On va se calmer parce que déjà j'entends les bandes de roulement du pneu qu'on a enlevé, les Pirelli. Ils n'ont pas tenu le choc. Et alors c'est bien parce que ça donne un très bon grip. Par contre, quand on l'utilise comme ça, ça ne tient pas longtemps. Je vous conseillerais plutôt les Michelin, avec lesquels on a déjà fait des tests, pas sur cette voiture, mais sur d'autres, et avec lesquels on a vu qu'on arrivait à passer un test sans laisser les bandes de roulement par terre. Là, je suis sûr que j'ai laissé la moitié de la bande de roulement par terre déjà, parce que j'entends que ça fait clac, 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 et qu'il manque déjà la moitié des tétons sur le pneu. Il faudra penser à la montre de pneumatique avec cette auto, avec 635 chevaux quand on voudra jouer. Parce que là, sinon, ça fait ça. Et là, je suis capable de patiner 150 mètres en ligne droite encore. Pardon, mais c'est extraordinaire. Bon, pour une berline de cette taille-là, c'est pas normal. Voilà. Mais c'est super auto. Il faudra revenir avec ce qu'il faut en pneus. Alors Soël, tu vas nous donner la réponse à la question du début de ce sujet. Est-ce que cette M5 CS est une vraie sportive? Oui, alors oui, c'est même un pur sang. Alors, en version 4x4, elle est hyper bien équilibrée. Elle est, je ne vais pas dire docile, mais elle est pas aussi joueuse que les M4 ou que les M3 ou que même la M2. C'est beaucoup plus équilibré en version 4x4. Faut insister sur les freins pour la faire tourner, mais elle tourne. Et après sur les gaz, ça traque, on sort des virages à une vitesse incroyable. Et ça, c'est vraiment le pied. Et sur les gaz, elle est légèrement survireuse. Et ça fonctionne très bien. Après, si on veut vraiment rigoler, alors on se déplace plus à la même vitesse du tout, hein. On a juste au tableau de bord à changer et à mettre mode 2 roues motrices. Et là, c'est la reine du drift. Alors il faut être équipé en pneus parce qu'on l'a vu, on peut très vite arriver à la fin des pneus, mais je veux dire quand je dis très vite, c'est en 5 tours, 6 tours, 10 tours, mais à peine. Mais on peut patiner pendant 100, 150 mètres, 200 mètres, 75 mètres kilos, 635 chevaux, 1 tonne 9. Il y a peu de pneus qui peuvent résister à ce traitement-là. Mais par contre, qu'est-ce qu'on rigole, hein. Le volant est dans tous les sens. On regarde dans le rétro de droite, ça fume, dans le rétro de gauche, ça fume, et c'est vraiment... moi j'ai pris mon pied dans cette auto et je pensais pas prendre mon pied dans une berline comme ça, quoi.